Jeudi 30 janvier 2019, bienvenue à cette édition. Un nouveau commandement pour l'armée burkinabé. Le général de brigade Moïse Minoungou prend les rênes de l'armée. Il a été installé ce jeudi même. Les échos dans ce journal-là. Et puis le Parlement européen reconnaît Juan Guaido comme président légitime du Venezuela. Bienvenue à cette édition. Ce matin a eu lieu à la place de la nation de Ouagadougou la cérémonie officielle de passation de commandement entre le général de brigade Oumarou Sadou, chef d'état-major sortant, et le général de brigade Moïse Minoungou, chef d'état-major entrant. Cette cérémonie a été présidée par le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Moumina Chérif Si. Le reportage est signé Moïse Kinda. 4 actes ont marqué cette cérémonie de passation de commandement. La prise de commandement, le discours du chef d'état-major sortant, le défilé militaire et les félicitations au nouveau chef d'état-major général des armées entrant. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, de par le président du Faso, vous reconnaissez désormais pour chef le général de brigade Moïse Minoungou ici présent, et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes du Burkina Faso. Après des remerciements à tous ceux qui l'ont soutenu dans l'exercice de cette fonction, il a aussi traduit ses félicitations au nouveau chef d'état-major général des armées entrant. Le combat contre les forces du mal sera une lutte de longue haleine, où chaque acteur aura son rôle et sa place. Toute division, toute stigmatisation dans nos rangs ne fera que le jeu de l'ennemi. La victoire sera par l'action unique. Ne sera pas l'action unique d'une composante isolée, soit-elle force de défense, force de sécurité, mais la conjugaison des efforts de toutes les parties prenantes de la lutte. Officiers, sous-officiers, mesdames et messieurs, cette cérémonie marque une nouvelle étape dans le commandement de notre armée, en ce sens qu'elle consacre le leadership d'un nouveau chef d'état-major à la tête des forces armées nationales, le leadership du général de brigade Minoungou Moïse. Je voudrais donc le féliciter et le rassurer de mon entière disponibilité à l'accompagner, chaque fois que de besoin, afin que nous puissions relever le défi de notre mission de défense de l'intégrité territoriale. Connu comme un chef de qualité humaine et professionnelle, un chef qui écoute, aiguisé, doublé d'une forte riche expérience dans le domaine du commandement, dans le domaine de la connaissance des hommes, j'ai la ferme conviction que le général de brigade Moïse saura relever le défi, car il connaît la situation, car il connaît le terrain, car il connaît les hommes, car il connaît les moyens. Le général de brigade Moïse Minoungou, le nouveau chef d'état-major général des armées, est le 18e depuis la première prise d'armes en 1961. Il compte relever les défis avec le concours de tous les Burkinabés, car, dit-il, nous n'avons pas un autre pays, c'est le seul. Alors nous sommes condamnés tous à vaincre. Et nous vaincrons grâce à Dieu. Les mots aussi disent qu'un doigt ne peut pas ramasser la farine. Donc seul, je ne pense pas que je peux amener quelque chose de nouveau. Mais je sais que j'ai derrière moi toute l'armée et je sais qu'avec la détermination et surtout avec la bénédiction du Tout-Puissant, nous n'avons pas le choix, nous allons avoir la victoire. Parce que nous n'avons pas un autre pays. C'est le seul pays que nous avons et on n'a pas le choix, on est obligé de gagner. Peut-être ça va être difficile. Actuellement, je ne peux pas vous dire comment, mais je viens de prendre le commandement. Avec les autres, avec l'état-major, nous allons nous asseoir et puis nous allons réfléchir, voir comment arriver. Et nous savons que nous allons arriver. De toute façon, vous êtes là, vous verrez ce qui va se passer. En tout cas, nous sommes confiants que ça va se passer bien.
Le général de brigade Moïse Minungou est marié et père de 3 enfants. Nous parlons toujours sécurité dans cette édition. La conférence des chefs d'État du G5 Sahel se tiendra le 4 février prochain, ici même à Ouagadougou. En prélude de la rencontre, il se tient aujourd'hui et demain la réunion des experts du G5 Sahel. Le secrétaire permanent de l'organisation, Mahama Sidoukou, s'exprime au micro de Jonas Satondé et de Odetta Zouangina. Programme d'urgence qui consiste à fournir de l'eau aux populations sur nos différentes frontières. Il y a déjà 266 millions d'euros d'argent frais mobilisés auprès de nos amis européens, ce qui est appréciable. Pour tous les autres, les 2,4 milliards qui ont été annoncés, nous sommes en pleine phase de suivi. Et n'anticipons pas. Le Conseil des ministres, qui se réunit le 3, va valider, apprécier et valider le cadre de suivi que nous leur proposons pour aller rentrer cette année assez rapidement. Évidemment, les chefs d'État également en parleront, mais je voudrais vous demander de nous permettre de présenter cela à nos instances supérieures et vous aurez tous les détails. Il y a eu récemment, le 21 janvier, à Niamey, une conférence sur les questions de relations entre les forces de sécurité, les populations et la justice, qui s'est penchée sur la question, qui a fait une déclaration, et nous sommes tous d'accord qu'il faut non seulement faire un travail de sensibilisation, de cohésion sociale sur le terrain. D'ailleurs, le programme d'urgence, le développement d'urgence, a une composante cohésion sociale, en plus de l'eau, parce que c'est le point central, le thème central, c'est l'eau, c'est la fourniture d'eau, l'ouvrage hydraulique au village et aux populations. En plus de ça, nous allons avoir un travail intense de cohésion sociale. Il est indispensable que nous fassions cela, sinon nous allons perdre nos populations. Il est indispensable que rapidement, nous soyons tous conscients pour nous assurer aussi qu'il n'y a pas d'impunité lorsqu'il y a des tueries, lorsqu'il y a des problèmes. Mais cela doit se faire dans le cadre de la justice. Voilà donc à l'issue de la rencontre, le Burkina Faso prendra les rênes du G5 Sahel dès ce 5 février 2019. Le Conseil supérieur de la communication et la Direction générale des impôts unissent leurs forces pour réfléchir autour de la problématique de l'application de la fiscalité aux médias et par la même occasion échanger sur la potentielle mise en œuvre de la facture normalisée. Jonas Satondé et Odette Zouangina pour le reportage. La fiscalité applicable aux médias et la mise en œuvre de la facture normalisée est la thématique qui fait l'objet de mûres réflexions entre le Conseil supérieur de la communication, la Direction générale des impôts et les représentants des différents médias. Soucieux d'un éventuel allègement des charges fiscales afin d'assurer une pérennité de leurs activités, les patrons des différents médias des 45 provinces du pays ont répondu présents à cette rencontre de concertation. Le président du Conseil supérieur de la communication, Mathias Tankwano, salue le soutien de la Direction générale des impôts qui lui enlève ainsi une épine de pied. Les médias burkinabés subissent des charges qui entravent en partie leur viabilité économique. Ces charges sont liées au régime général de la fiscalité des entreprises commerciales, mais aussi aux redevances payées à l'ARCEP et au BPDA. De nos jours et au constat, peu d'entreprises de presse privée parviennent à supporter ces taxes fiscales et parafiscales. Au regard du rôle éminent que jouent les médias privés, de leur spécificité et à l'initiative conjointe de la Direction générale des impôts et du Conseil supérieur de la communication, il est organisé ce jour cet atelier portant sur la problématique de la fiscalité des médias au Burkina Faso. Nous avons à cet effet adopté une démarche inclusive, d'où la présence parmi nous des représentants de tous les acteurs impliqués dans l'approche d'une fiscalité adaptée aux médias au Burkina Faso. Conscient de cette problématique pour les entreprises de presse, Adama Badolo s'est dit prêt à échanger afin de trouver ensemble des solutions gagnantes. Au nombre des préoccupations que vous avez évoquées et qui s'inscrivaient dans votre programme d'urgence, c'était la viabilité des entreprises de presse, notamment en rapport avec la fiscalité qui pèse sur elles. Vous me sollicitiez alors un appui pour l'organisation d'un cadre inclusif
pour l'approche d'ensemble des mécanismes d'allègement de la fiscalité qui pèsent sur les entreprises de presse au Burkina Faso. Nous ne pouvions rester insensibles à votre initiative qui constitue une préoccupation commune. Ainsi, les discussions qui seront menées devaient déboucher à une approche consensuelle des mesures pour l'adoption d'une fiscalité adaptée à la situation des entreprises de presse. La Direction générale des impôts de rassurer par la même occasion que les conclusions ne dormiront pas dans les tiroirs. L'actualité hors de chez nous, dans les rues de Tel Aviv, des milliers de juifs éthiopiens protestent contre des violences policières à la suite de la mort de Falasha, abattu selon les manifestants par un agent de police. Ils sont plusieurs milliers de juifs éthiopiens réunis dans les rues de Tel Aviv pour protester contre les violences policières. Ces Falasha pleurent la mort d'un des leurs, abattu selon eux par un agent. Yehuda Biadgar, un Éthiopien israélien âgé d'une vingtaine d'années atteint d'une maladie mentale, a été tué après s'être précipité sur la police avec un couteau. Le ministère de la Justice enquête sur ce décès. La communauté éthiopienne dénonce un usage de la force excessif et un racisme latent en Israël. Israël compte aujourd'hui environ 140 000 juifs éthiopiens, dont 50 000 nés dans l'État hébreu. Je vous l'annonçais en titre, le Parlement européen reconnaît l'opposant Juan Guaidó comme président du Venezuela. Un parlement qui soutient entièrement le programme de l'opposant de Nicolás Maduro. Le Parlement européen a reconnu jeudi Juan Guaidó comme président du Venezuela. Une résolution qui intervient le jour même où l'opposant à Nicolás Maduro doit présenter son plan pour sortir le pays du naufrage économique et social. C'est un plaisir d'annoncer que le Parlement européen a reconnu Juan Guaidó comme président par intérim légitime du Venezuela. La résolution proposée en commun par les principaux groupes politiques déclare que le Parlement européen soutient entièrement le programme de Juan Guaidó. L'opposant à Nicolás Maduro est devenu la figure des protestations qui ont démarré le 21 janvier dernier. Le Parlement européen est la première institution européenne à le faire. Nous demandons maintenant aux États membres et aux hauts représentants de la politique étrangère de le faire afin que nous ayons tous une position commune forte. Parallèlement à l'Union européenne, les États-Unis maintiennent la pression sur le régime de Nicolás Maduro via des sanctions financières pour asphyxier le gouvernement. Toujours sur le continent européen, 2018 a été marqué en Italie par l'instabilité politique à la hausse des taux d'intérêt des mots qui ont poussé le pays dans la récession. Suivez cet élément. L'Italie est entrée en récession depuis la fin de l'an dernier. 2018 a été marqué par l'instabilité politique, la hausse des taux d'intérêt et par de fortes tensions autour du budget. D'après l'Institut national des statistiques, la production a chuté de 0,2% au cours du dernier trimestre après avoir marqué le pas à l'automne. Une baisse survenue après 14 trimestres ininterrompus de légère hausse. Sur l'ensemble de l'an dernier, la croissance italienne a atteint 0,8%, mais elle reste affectée par le ralentissement général de l'économie européenne. Ce mercredi, le Premier ministre italien Giuseppe Conte disait s'attendre à une contraction de l'économie sur cette période, mais s'est dit confiant pour l'année en cours. Voilà, ainsi donc s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis, toute l'équipe de production et moi. Vous souhaitons excellente suite de programme sur Canal Vimkwega. Demeurez bénis en Christ Jésus.